Bonjour à tous, j'ai décidé de vous présenter mes coups de cœur de l'édition 2023 de Watch and Wonders. On commence tout d'abord chez Rolex avec l'Oyster Perpetual, avec ce fameux cadran bleu Tiffany, mais comportant également tout un tas de couleurs qui étaient présentes sur l'ensemble de la gamme 2020. Donc on retrouve le rose candy, le bleu turquoise, le jaune, le rouge corail et le vert. Elle est disponible en 41 mm à 6350 € et en 36 mm à 6050 €. On enchaîne avec la Daytona Platine qui présente pour la première fois le mécanisme apparent avec la masse oscillante en or. Et ça, c'est vraiment une révolution. On enchaîne avec IWC, avec le modèle Ingénieur, qui est une réinterprétation du modèle de 70 designé par Gérald Genta, qui avait fait les Audemars Piguet Royal Oak et les Patek Nautilus. On retrouve dans cette montre en fait un boîtier en titane et un protège-couronne. Et vous avez plusieurs couleurs et notamment un modèle bleu-vert, presque turquoise, que j'ai trouvé vraiment très sympathique. Et notamment ce cadran un petit peu quadrillé, très sympa. Ensuite, j'ai vraiment adoré la montre Oris ProPilot X Kermit Edition avec cette fameuse grenouille Kermit vert et qui en fait affiche son visage le 1er du mois à la place de la date. On va maintenant chez Tudor avec une qui m'a vraiment tapé dans l'œil, la Tudor Black Bay GMT avec ce nouveau cadran blanc qualifié d'opalin. J'ai vraiment trouvé que c'était magnifique. L'autre grosse nouveauté chez Tudor, c'est la Black Bay 54 qui fait cette fois 37 mm avec les codes de la Black Bay 58 qui elle en faisait 39. C'est une montre à 3780 €. Une autre grosse nouveauté, c'était chez Patek Philippe avec la Calatrava référence 6007G, donc un modèle résolument sportif, en plus de la Nautilus et l'Aquanaut. Donc c'est une montre qui est en or gris avec un design vraiment racing. On voit les surpiqûres sur le bracelet, le motif quadrillage, drapeau à damier sur le cadran et même sur le bracelet. Est-ce que ce sera une future icône? Ça, je vous donne rendez-vous dans 10 ans pour le savoir. Bon, on est quand même sur une montre à 37 600 € tout de même, et elle existe en 3 couleurs. On continue ici avec la Montblanc 1858 IC Automatic Date, qui présente un cadran magnifique avec un aspect roche, aspect mer de glace, avec la technique en fait du gratté boisé qui consiste à gratter en fait du laiton. Ça donne cet aspect vraiment très chouette. Je vous laisse apprécier ça. On enchaîne avec une montre que j'ai trouvée absolument magnifique, la Vacheron Constantin Overseas phase de lune date rétrograde. C'est une montre en acier dont la date va jusqu'à 31 et retourne en arrière à 1 degré au lieu de faire un tour complet. Le prix de la montre est sur demande, donc si vous connaissez le prix, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On enchaîne avec quelque chose d'heureusement beaucoup moins cher. Il s'agit de la Nomos Club Campus qui présente des nouvelles couleurs acidulées très sympas. Un vert qui rassemble le vert qu'on peut voir sur la Rolex Oyster Perpetual. Un cadran saumon également très sympa. Donc des couleurs flashy pour une montre à 1300 € et qui en plus est personnalisable avec une gravure au dos. Donc ça c'est vraiment un concept très sympa pour un cadeau. Et pour terminer, une montre qui n'était pas Watch and Wonders, puisque Gérard Perregaux n'y était pas, mais franchement, j'ai voulu vous la présenter tellement j'ai flashé sur cette montre. C'est la Laureato Green Ceramic Aston Martin Edition. Elle est disponible en 42 mm, mais également en 38 mm. Donc c'est une montre en céramique verte qui rappelle la couleur typique d'Aston Martin, avec un cadran dit vert soleillé à motif à hachures croisées. Vraiment, c'est splendide. Et voilà, c'était tout pour les montres coup de cœur que je voulais présenter. Il y en avait bien sûr d'autres, mais je voulais pas faire une vidéo trop longue. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez aimé parmi les montres qui ont été présentées cette année. Et si vous envisagez éventuellement d'aller à l'édition 2024. En tout cas, moi, ça m'a vraiment donné envie d'y aller pour la première fois. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.